Comment éviter que vos emails professionnels n'atterrissent dans les spams? Dans les précédentes vidéos, je vous ai montré comment prendre un hébergement, créer un site, créer un email. Aujourd'hui, on va regarder comment bien régler son email pour éviter d'atterrir dans les spams. Alors bien sûr, c'est une aide qui ne vous protège pas 100% parce que si quelqu'un vous signale comme un spammeur, oui, vous allez finir dans les spams. Mais là déjà, c'est pour vous montrer comment avec Hostinger, on peut s'assurer qu'on a déjà un email qui est quand même le plus propre possible pour éviter d'être considéré comme un spammeur. Donc bien sûr déjà, évitez les spams, évitez d'envoyer des emails aux gens qui ne vous ont rien demandé. Quand je dis éviter, c'est-à-dire bien sûr vous allez faire de la prospection, ce qui est normal, mais essayez déjà dans votre prospection de faire quelque chose de très personnalisé, d'éviter qu'on sente que c'est de l'envoi de masse, parce que c'est surtout en faisant des choses comme ça que les gens vous bloquent et que les gens vous signalent comme des spammers. Donc ça, c'est quand même très, très important. Allez, maintenant on regarde comment on règle son email pour éviter d'atterrir dans les spams. On se retrouve derrière l'écran. Donc on se retrouve sur l'interface où on avait donc créé notre email, les tutos de cédric.com, hein, bien sûr à la suite de notre création. Donc je rappelle qu'on avait créé un site, qu'on avait pris un hébergement chez Hostinger, qu'on avait créé notre site, petit site que je vous ai laissé bien sûr personnaliser. Moi, je vous ai montré un petit peu les bases et puis je vous montre dans pas mal de vidéos comment le créer. Derrière, on est allé créer notre email. Donc, on s'est créé un email gratuit qui est rattaché au nom de domaine de notre site internet. Et maintenant, dans cette vidéo, je vais vous montrer les derniers petits détails qui va faire la différence. Alors déjà, quand vous êtes sur la partie, donc je reviens un petit peu à l'accueil pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc on arrive sur Hostinger, on va choisir notre site. Donc là, c'est un site que j'ai mis sur un hébergement business et le site est donc là. Je vais donc gérer mon email ici. Je vais dans la section email, gérer mon email. Et on se retrouve sur cet espace et vous voyez, on avait créé le mail contact@lestutos-de-cédric.com. Et sur la droite, vous voyez les premiers réglages que fait automatiquement Hostinger. Il faut savoir que pour avoir une bonne réputation, on vous demande déjà de faire des enregistrements SPF. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est ultra compliqué, mais le plus important, c'est de savoir que Hostinger le fait automatiquement. Derrière, on vous demande de rajouter des enregistrements DKIM pour augmenter la délivrabilité des emails. Donc, vous voyez qu'encore une fois, Hostinger l'a fait automatiquement et on vous demande aussi de mettre un démarque pour encore garantir l'authentification de vos messages. Donc là, vous voyez déjà, de base, on a quand même, je clique sur gérer et vous voyez que Hostinger a créé déjà pas mal de choses. Donc, on regarde les informations qu'il a créées, votre réputation. Vous voyez que c'est quand même pas mal. Il a déjà créé tout ce que on peut recommander. Mais il y a une petite chose qu'on peut rajouter en plus qu'Hostinger, hélas, ne fait pas automatiquement parce que c'est sur demande. Et puis, il y a bien un moment où Hostinger ne peut pas tout faire automatiquement non plus. C'est que tout à l'heure, je vous ai parlé de augmenter la délivrabilité des emails, les enregistrements DKIM. Donc, ils sont ici. Hostinger en a rajouté 3, mais on peut se rajouter un DKIM personnalisé. Et donc, je clique ici et je lui dis, voilà, l'enregistrement DKIM permet d'augmenter la protection, d'empêcher l'usurpation d'identité et le phishing, et de rendre les emails moins susceptibles d'être marqués comme spam. Vous pouvez avoir un DKIM personnalisé à la fois. L'activation complète peut prendre jusqu'à 8 heures, ce qui est normal parce que nous allons devoir ajouter une information dans la zone DNS. Alors, ce n'est pas des choses que j'ai l'habitude de vous montrer sur cette chaîne parce que j'essaye de faire le plus simple possible. Mais grâce à Hostinger, la procédure est très, très simple. Donc, pour vous montrer, on va donc générer un enregistrement DKIM personnalisé. Donc, j'ai cliqué, il vient de me créer ce que j'ai besoin.
Et donc là, je vais devoir mettre ces informations dans ma zone DNS. D'accord? Donc ça, c'est, on va dire, un peu technique, mais je vous en parle rarement de choses techniques. Donc pour une fois, juste une fois, on va faire une exception, mais suivez, c'est très très simple. Bon, pour pouvoir faire cette manip simplement, il faudra ouvrir 2 onglets. Donc on va garder cet onglet ici où on va pouvoir prendre tout simplement en copiant les informations et il faut qu'on ait un autre onglet où on a accès à la zone DNS. Donc ce que je vous invite à faire par exemple, c'est sur aperçu général, clic droit, ouvrir un nouvel onglet. Jusque-là, vous me suivez, c'est très simple. D'accord? Et après, on va revenir au menu principal. On va cliquer sur site web. On va aller sur notre site web, tableau de bord, donc lestutos-de-cédric.com, tableau de bord. Là, on est sur la gestion du nom de domaine, de l'hébergement de ce site internet. Donc, c'est bien de ce site internet-là, d'accord? lestutos-de-cédric.com. Et ici, dans rechercher, vous allez taper DNS, tout simplement. On va faire simple. DNS. Jusque-là, vous me suivez. Et vous cliquez sur éditeur de zone DNS. Et voilà. Maintenant qu'on est là, on va pouvoir intégrer les informations. Donc, on revient à notre précédent onglet. Donc, là, on a les informations qu'on va copier et coller dans le deuxième onglet où on a notre zone DNS. D'accord? Là, je fais très simple et je prends le temps pour vraiment pas vous brusquer parce que je sais que ça peut être compliqué. Et là, on est sur une manip qui peut être assez grave. Donc, ne faites pas n'importe quoi. Suivez bien l'étape que je vous indique. Donc, là, il nous est indiqué, pour vérifier l'enregistrement des KM, ajoutez cet enregistrement TXT à votre zone DNS. Cela peut prendre jusqu'à 6 heures pour que la vérification soit terminée. Bon, c'est très rapide, vous allez le voir, mais c'est juste que c'est le temps que ça soit bien propagé. D'accord? Donc, dans un premier temps, on nous a demandé de créer un enregistrement TXT. Donc, on part dans le deuxième onglet. Et ici, vous voyez, là, je peux ajouter un enregistrement. Je vais cliquer dans la première case et dire que TXT. Donc, que je vais ajouter un enregistrement TXT. Je repars dans mon premier onglet et je vais prendre l'information hot. Je copie, vous avez le bouton juste là. Je retourne sur ma zone DNS et dans nom, je copie cette information. Je repars dans mon onglet où j'ai les informations des KM. Je copie la valeur. Donc là, il faut le copier parce que c'est énorme. La valeur, elle est très, très longue. Donc, il faut copier ici. Je retourne dans mon éditeur. Dans valeur TXT, je colle. Je ne modifie pas le TTL, le TTL, je ne vais pas batailler. Et vous ajoutez. Une fois que ça c'est fait, vous revenez à l'onglet de vérification. Vous cliquez « J'ai ajouté l'enregistrement des KM dans ma zone DNS », vérifiez. Et il l'a vérifié, ça y est, c'est bon. Vous avez rajouté une couche supplémentaire de protection dans votre zone DNS. D'accord? Maintenant, pour tester si votre email est bien non spammeur, alors je rappelle bien que pour éviter d'être considéré comme un spammeur, ne spammez pas les gens. Donc évitez de démarcher des gens qui vous ont rien demandé. Et si vous le faites dans le cadre d'une prospection, pensez bien à faire des emails de prospection très personnalisés. Il y a pas mal de techniques pour reprendre un prénom, pour reprendre un nom d'entreprise. Voilà. Essayez d'être assez personnel dans l'email pour éviter que la personne sente que c'est un envoi de masse et de suite ait le réflexe de vous bloquer et vous signaler comme spammer. C'est super important, hein, parce que la technique que je vous ai montrée, elle ne marchera que si vous êtes correct avec les gens. Si vous mettez cette technique pour derrière harceler toute la planète, ça ne marchera pas, hein. Je préfère être clair. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va vérifier donc l'email. Alors, bon, là, je vous le fais en direct. Il faut laisser un certain temps de propagation, mais je vais vous le montrer quand même. Vous cliquez sur... vous recherchez sur Google « Mailer
Mailer, c'est quoi encore? Mailer test. Vous tapez comme ça, voilà, mailer test. Et c'est ce premier lien ici, mailer-tester.com. Donc voilà, c'est un petit site comme ça gratuit qui vous permet de vérifier l'honorabilité de vos emails et vérifier que vous n'êtes pas encore considéré comme un spammer. D'accord? Donc je retourne sur ma boîte de mail avec Hostinger. Donc je vous rappelle, je retourne sur mon interface Hostinger. Je reviens à la base à chaque fois pour bien vous montrer. Je clique sur le bon site web. Bon, après, vous en aurez pas 40, hein, j'imagine. Donc, je clique ici sur tableau de bord du site web. Je vais dans la section email pour gérer mes emails. Et ici, vous avez un bouton qui vous permet d'accéder au webmail. Je pense que ça, c'est une petite erreur de Hostinger. Il ne faudrait pas faire un petit bouton comme ça. Il faudrait vraiment un gros bouton écrit webmail. Je trouve, hein. J'enverrai un petit mail, mais je trouve que c'est mieux. Là, vous cliquez ici et du coup, il vous ouvre l'outil de gestion de vos emails. D'accord? Je ferme un peu tous ces autres onglets qu'on n'a plus besoin. Ça aussi. Et vous allez ici sur le site Mail Tester. On va copier cet email parce que pour tester votre email, il faut envoyer un email à ça. Donc, vous le copiez. On retourne dans notre outil pour envoyer un email avec Hostinger. Donc là, je vous ai pris cet email. J'aurais pu le faire avec Outlook, avec Gmail. Ça dépend sur quel est mon logiciel ou mon outil pour gérer mes mails. Donc, je vais l'envoyer de contact@lestutos-de-cédric.com à, hop, cet email. Je pense bien à mettre un objet, donc test de la délivrabilité. Et en dessous, pensez bien à mettre un message parce que on est très vite considéré en spam si on ne met pas d'objet et si le mail ne contient aucune info. Donc, par exemple, je peux mettre bonjour, je teste la délivrabilité de mes emails, de mon email. Délivrabilité de mon email. Voilà, je suis poli, cordialement. Cédric. Alors là, je le fais en direct rapidement. Je viens de créer l'email, donc ça n'a pas eu le temps de se propager. Hein, je vous rappelle, tout à l'heure, on a parlé de 6 à 8 heures. Là, je vous le montre en direct. Bon, il se peut que ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, du moins qu'il n'est pas encore bien honorable, je vous le montrerai avec un autre email, mais bon, on va voir. Et je clique, une fois que j'ai bien envoyé l'email, je clique sur ensuite vérifier le score. Et là, waouh, parfait, vous pouvez envoyer 10 sur 10. Vous voyez, je vous l'ai montré en direct, je ne savais même pas le résultat. Il se pourrait qu'il y ait eu un petit problème. Mais là, comme vous voyez, votre joli total est de 10 sur 10. Voilà, le seul bémol, on va dire, c'est ça. Le poids de la version de 300 MB, votre message contient 33% de texte. Ça veut dire voilà, que mon message est petit, court. Voilà, donc c'est bien de faire des messages assez consistants où vous mettez du texte. Mais à part ça, vous voyez que tout est dans le vert et que j'ai un score de 10 sur 10. La technique marche grâce à Hostinger. Et voilà, on a vu comment régler son email et d'ajouter une petite couche de sécurité qui évite que vos emails ne finissent dans les spams. Je rappelle bien que cette technique ne vous protège pas si vous êtes un spammer. C'est-à-dire que si vous envoyez des emails en masse à des gens qui ne vous ont rien demandé, vous allez forcément être considéré comme un spammer. Donc, pensez bien à éviter ça. Si vous faites de la prospection, parce que je l'entends, il faut faire de la prospection, pensez bien à faire des emails personnalisés. Mettez le nom de l'entreprise. Voilà, il y a plein de techniques pour automatiser certaines choses, notamment reprendre le nom de la personne ou de l'entreprise. Mais il faut qu'en fait, votre email soit très personnel pour éviter que, même si la personne n'est pas intéressée par vos services, qu'elle évite de vous bloquer et de vous signaler comme spammer. Parce que plus les gens vous signalent en tant que courrier indésirable spammer, et au bout d'un moment, votre email sera bloqué, blacklisté, et vous serez bon pour créer un nouvel email. Même si vous pouvez créer jusqu'à 100 emails avec Hostinger,
Je le dis, mais je le dis pas, parce que c'est pas très bien de vous le dire ça. Mais je veux dire, voilà, soyez honnête dans vos manières de communiquer, soyez le plus transparent, soyez le plus professionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un gros pouce. Pensez bien à vous abonner pour profiter des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter l'Actucom sur le site de Com64 pour pouvoir télécharger tous les guides gratuits que je vous mets et que vous retrouvez dans mes newsletters que j'envoie une fois par mois, une fois par semaine. Ça dépend. Ça dépend de l'information qu'il y a à vous communiquer. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.